Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Cieux, faites pleuvoir la rosée. Voici que la parole qui a tout créé vient jusqu'à nous. Le Verbe se fait chair et doucement, nous allons l'accueillir. Bonsoir à vous tous qui êtes dans cette église. Bonsoir à vous tous aussi qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame ou qui nous regardez sur KTO. Ce soir, de manière particulière, nous sommes un peu plus nombreux puisque nous accueillons tous les séminaristes de Paris et leurs formateurs, car aujourd'hui, comme demain, ils vont faire une mission sur les Halles, autour de Saint-Eustache. D'ailleurs, nous remercions le curé de Saint-Eustache, ici présent, qui les a accueillis et qui les accompagne. Oui, nous avons apporté une bonne nouvelle, une nouvelle qui met le cœur en joie. Oui, le Seigneur est venu nous rejoindre
qu'il nous aime jusque-là. Il nous faut à notre tour préparer notre cœur à cette venue, et voilà pourquoi en commençant l'Eucharistie, nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, pour accueillir d'abord sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur.
Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers, il la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche sa face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à
Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelque temps, alors que j'étais en visite dans les paroisses, comme je le fais souvent, j'étais dans une paroisse populaire. Et un peu avant la messe, une maman qui élève seule son enfant vient voir le curé pour lui dire les difficultés qu'elle avait avec son adolescent. En effet, vous savez, dans les familles monoparentales, souvent quand l'enfant est petit, tout se passe bien. Mais évidemment, quand l'enfant grandit et qu'il est adolescent, c'est beaucoup plus difficile. L'absence de père se fait cruellement sentir. Et voilà qu'elle s'adresse au curé en lui disant « Il faut lui dire d'obéir. Monsieur le curé, c'est vous son père. » Vous imaginez que le curé se tourne vers moi un peu gêné, d'un air de dire « Mais non, non. » Et je lui ai dit « Mais écoute, c'est toi qui te fais appeler mon père. C'est toi qui te fais appeler père. Maintenant, il faut assumer. » Cette anecdote qui m'a fait sourire me fait réfléchir sur ce que peut être la paternité. Oui, cette paternité aujourd'hui que, pour des raisons fallacieuses, on souhaite faire disparaître. Un homme politique, connu pour ses tonitruances, a osé sortir un jour, sans rire, je le précise, « Il n'y a pas de vérité biologique dans la filiation. » Ah bon? Je me suis dit tout de suite, mais peut-être que ce monsieur est né dans un chou. Il est vrai qu'à son époque, les grands-mères racontaient que les garçons naissaient dans les choux et les filles dans les roses. Sans doute l'a-t-il cru. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la filiation est bien biologique. Mon patrimoine génétique, à moi, comme le vôtre d'ailleurs, enfin le mien tout au moins, vient de mon père pour moitié et de ma mère pour moitié. Ici, mon frère aîné qui est là, à peu près le même patrimoine génétique, sauf qu'on ne se ressemble pas, ce qui veut dire qu'il y a quand même un espace pour Dieu, pour sa création et pour la liberté de chacun d'entre nous. Voilà. Certes, ce n'est pas suffisant. La paternité biologique n'est pas suffisante, nécessaire mais pas suffisante. Mais elle constitue quand même l'origine de toute filiation, quoi qu'en disent nos législateurs actuels. Eh bien, voilà pourquoi la figure de Joseph me paraît importante. Oui. Parce que la figure de Joseph nous fait comprendre ce que signifie la paternité. Il n'est pas le père biologique de Jésus. Et pourtant, il assume une vraie paternité. D'ailleurs, la Vierge ne se trompe pas. Quand l'enfant Jésus a 12 ans, qu'il se trouve dans le temple, vous vous rappelez, ils l'ont cherché pendant 3 jours et Marie arrive auprès de Jésus
en disant « Mais pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » Et là, nous venons d'entendre dans cet évangile l'ange s'adresser à Joseph en lui disant « Ne crains pas de prendre ton épouse, car l'enfant qui est engendré en elle vient de Dieu. Tu le nommeras Jésus. » Et le fait de donner son nom, normalement, revient au Père. Et ce nom-là ne peut être donné que par Dieu. Jésus, c'est Dieu sauve. Dieu seul peut donner ce nom. Autrement dit, l'autorité paternelle est remise à Joseph de la part de Dieu, le Père. Au fond, ce qui nous est révélé dans cet épisode de l'Évangile, c'est que toute paternité vient de Dieu. Dieu seul est véritablement Père. Nous connaissons tout de la fécondation humaine, ou du moins le croyons-nous. Et nous ne connaissions rien, nous ne connaissons toujours rien de la filiation divine. Cette filiation divine est invisible. Et c'est bien celle qui se passe en Marie, mais c'est aussi celle qui se passe en chacun de nous, car nous croyons que si nos corps sont engendrés par la biologie, notre âme est directement créée par Dieu au moment de la conception. Que savons-nous de cette filiation? Dieu seul est véritablement Père. Et voilà pourquoi l'homme, au fond, est celui qui ne fait que participer à la transmission de la vie, car c'est Dieu qui est la source de toute vie. C'est pour ça qu'on appelle l'homme procréateur, car il participe à la création de Dieu. Et s'il est procréateur, contrairement aux animaux, on parle chez eux de reproduction et chez nous de procréation, parce qu'il y a toujours l'engagement d'un acte libre dans la filiation reçue et acceptée. Voilà pourquoi l'homme est procréateur. Il transmet la vie, mais on sait que ce n'est pas seulement la vie par transmission. Il est aussi celui qui élève, qui accompagne l'enfant, qui le protège et qui l'éduque. Tout père sur la terre doit ressembler à Dieu et puiser sa paternité en lui. Au fond, en regardant Joseph, je me dis que c'est aussi la paternité du prêtre, parce que le prêtre, comme Joseph, ne donne pas directement la vie, mais il assume la paternité de Dieu. Et voilà pourquoi on appelle le prêtre père. Ce n'est pas lui qui est directement le père de ceux qui lui parlent, mais il a revêtu la paternité de Dieu, car toute paternité vient de Dieu. Il serait bon aussi que les pères, selon la filiation biologique, apprennent aussi cette paternité qui ne vient que de Dieu. Sinon, ils ne seront que transmetteurs de vie, éducateurs, que sais-je encore. Mais la véritable paternité ne vient que de Dieu. Vous voyez, Joseph a épousé Marie. Le prêtre épouse l'Église pour représenter celui qui est le véritable époux, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'époux de l'Église. Et nous sommes là pour porter ses épousailles. Et ainsi, nous portons la paternité du Seigneur. Par le baptême, le prêtre fait naître à la vie divine, c'est-à-dire à la vie éternelle. Par l'Eucharistie, il nourrit cette vie comme un père, nourrit ses enfants en gagnant leur pain. Et puis, par le pardon des péchés, par la confession, il répare le mal qui a pu être fait pour guérir et pour établir cette vie éternelle dans sa beauté première. Quelle belle vocation de Joseph, quelle belle vocation du prêtre. Il s'agit d'accueillir une paternité qui nous dépasse infiniment et qui apprend au fond à chacun des pères, ceux qui sont pères selon la chair, à recevoir eux aussi la paternité de Dieu. Je vous assure que cela change tout, cela évite de croire que tout vient de nous, cela évite aussi quelques déceptions quand on veut simplement projeter ses propres désirs sur son enfant et vouloir qu'il fasse ce que nous n'avons pas réussi nous-mêmes.
Cela arrive tellement souvent. Non, la paternité, c'est de permettre à chacun de se déployer au mieux. La paternité de Joseph va permettre à Jésus de prendre sa place parmi les hommes, lui qui est le Fils de Dieu, et d'assumer ce qu'il est venu faire, c'est-à-dire le salut. Car le nom qui lui est donné veut bien dire Dieu sauve. Et il ne sera Dieu avec nous que par ce salut qu'il opère. On ne choisit pas d'être prêtre, comme Joseph n'a pas choisi sa vocation. On peut choisir d'être père selon la chair. Nous le savons puisque Jésus nous a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Joseph a été appelé pour une œuvre de salut, puisque le nom de Jésus signifie « Dieu sauve ». Eh bien, la paternité du prêtre est aussi ordonnée à une mission de salut. En contemplant Joseph, en le remerciant de la réponse libre qu'il a pu donner, est nécessaire pour accomplir celle aussi de Marie, puisque l'un et l'autre étaient promis, et que vous savez, pour Dieu, un engagement selon la promesse est un véritable engagement. Ce ne sont pas simplement des fiançailles qu'on pourrait rompre comme chez nous, non. Il s'agit d'un engagement de toute sa vie. Ils ont donné leur vie l'un à l'autre et Dieu ne sépare pas ce qu'il a lui-même uni dans l'amour, puisque notre vocation est bien cette communion d'amour. Voilà, belle vocation de chacun d'entre nous, que nous soyons pères selon la chair ou que soyons pères selon l'esprit. Il s'agira toujours de porter la paternité de Dieu. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patrinatum, ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deum Verum. Spiritum benfactum, consubstantiare Patri, aeque moria facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salute descendit Peteris. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgini, et oro factus est. Crucifixus etiam promoris, spuro Pontio Pilato, quasi
sepultus est. Et resurrexit tertia Dei, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, svidet et ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortus, cuius regni magnerit finis. Et in spiritum sanctum Domini, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patria et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confideorum baptisma in remissione peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum Et vita venturi seculi. Asseyez-vous. Un chef scout, Lazare Olivry, scout de France, qui était le représentant de Paris au pèlerinage à Jérusalem des scouts et guides de France qui a eu lieu à la Toussaint. Ce pèlerinage lance la démarche pèlerine du centenaire des scouts et guides de France, et ainsi des groupes, des territoires et des tranches d'âge au niveau national vont célébrer le centenaire en faisant des pèlerinages. Et ce centenaire se déroulera sur 3 années. Des croix ont été bénies par le custode de Terre Sainte, c'est-à-dire le supérieur franciscain de la province, gardien des lieux saints, et les représentants en ont rapporté une croix par diocèse. Et les représentants vont donc confier cette croix à leur évêque, qui vont la garder pendant 1 an avant de transmettre cette croix entre les différents groupes scouts pendant les pèlerinages qui seront organisés pour célébrer le centenaire. Et c'est maintenant Lazare qui va confier cette croix à son archevêque.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce tous jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le
Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
Annunciat firmamentum, et Virgo concipiet, et pariet filium, et in
Prions ensemble. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. N'oubliez pas d'emporter avec vous l'agenda de Saint-Germain-l'Auxerrois. Vous aurez ainsi les différents horaires des célébrations pour cette solennité de la Nativité du Seigneur. Ah bon, c'est tout? Je suis un peu déçu, mon père. Mais oui, D'habitude, je me doutais. vous êtes plus dissert, vous m'avez pris de court. Oui. Mais enfin, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire quand la parole est là. Exactement. Et nous l'attendons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et Monseigneur, nous terminons l'Avent en chantant « Venez, divin Messie ».